Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment faire la vidange sur un Renault Kangoo 1 litre 9D. Donc il vous faudra alors deux bidons presque 6 litres parce que c'est 5,2 litres. Donc là j'ai un bidon de 2 et un bidon de 5. Après vous mettez l'huile que vous voulez dans cette voiture, vous pouvez mettre à peu près toutes les huiles. Moi je préfère mettre du 10-40. Après il vous faudra une pince pour enlever le filtre à huile, un filtre à huile neuf, un bouchon et un joint tout neuf. Pour si vous voulez le remplacer, c'est toujours mieux. Une clé pour démonter en fait le bouchon de vidange, un bac. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Alors sur le Kangoo, le bouchon de vidange il se trouve ici. Donc vous allez prendre la clé, ok, vous allez tourner, voilà, tout simplement. Une fois que c'est bien tourné, vous faites à la main. Donc là vous faites attention parce que ça va couler. Voilà. Donc là on va laisser couler doucement. Ok. Le temps que je change de gant et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc vous laissez bien couler, on attend tranquille. Alors en attendant que l'huile elle finit de couler tout doucement, donc vous décalez bien le bac par rapport au filtre à huile. Vous regardez, là j'ai bien mis le bac en dessous, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors pour dévisser le filtre à huile, vous allez prendre une clé spéciale filtre, à part si vous arrivez à l'enlever à la main. Mais quand ça fait longtemps qu'il n'a pas été retiré, voilà, vous mettez la clé et vous tournez. Une fois que vous voyez qu'il s'enlève à la main, vous avez juste à le dévisser tout simplement. Donc là c'est pour ça, vous voyez, il faut bien mettre le bac parce que ça commence à couler. Voilà. Donc là le filtre il est enlevé. Voilà, ce que vous faites c'est que vous prenez le nouveau filtre. Donc celui-là il est un peu plus petit, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai bien pris pour Kangoo 1. C'est pas trop grave. Donc là voilà, on va aller le replacer tout de suite à la main. Donc, je vais le remettre tout de suite. Donc là vous le serrez à la main. Voilà, vous le serrez. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la pince pour le serrer, vous serrez à fond à la main. Si vraiment vous n'avez pas de force, vous pouvez prendre la pince, mais c'est pas utile. Donc là le filtre à l'huile, on l'a replacé déjà. Voilà, il est déjà mis. Voilà, profitez-en pour mettre un petit coup de nettoyage. Voilà, juste en dessous. Voilà. Voilà, donc là le filtre à l'huile il a été replacé. Maintenant on va s'occuper du bouchon de vidange et après on va remettre l'huile neuf. Hop, j'enlève la jauge. Voilà, donc là c'est fini de couler. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le bouchon. Donc pensez à bien nettoyer. Et on va mettre le bouchon neuf avec le nouveau joint. Et après vous allez resserrer le bouchon. Donc là j'ai pas le couple de serrage. Si vous l'avez c'est toujours mieux de le faire au couple. Mais là j'ai pas le temps de regarder. Donc ce que je fais c'est que moi je le serre jusqu'à temps que ça bloque. Pas besoin de serrer comme un taré.
Après, quand vous mettrez l'huile, vous allez faire démarrer la voiture et vous regardez si vous avez des fuites, mais normalement ça devrait être bon. Voilà. Voilà, il n'y a pas besoin de serrer comme un taré. Dès que ça bloque, vous arrêtez et vous le laissez. Voilà, donc là, le bouchon, il a été changé, le filtre aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. Alors, comme dans cette voiture-là, c'est 5 litres 2. Moi, je commence par le bidon de 5 litres. Donc là, il y a juste à remplir, hein, tout simplement. Voilà, donc je vais remplir les 5 litres et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, une fois que vous avez mis le bidon de 5 litres en entier, ce que vous allez faire, c'est vous prenez un autre bidon et là vous mettez un tout petit peu. Voilà, j'en mets pas plus parce que c'est 5 litres 2. Et ce que je ferai, c'est que je ferai l'appoint demain. Je regarderai bien demain. Là pour l'instant, je le laisse comme ça. Et on verra ça demain quand toute l'huile aura descendu. Là déjà, je vais regarder à peu près. Voilà, donc on peut voir, vous voyez, c'est quasiment, c'est un peu plus que le milieu, mais il faudra attendre vraiment demain pour voir si ça a bien reposé et je remettrai s'il faut compléter. Donc là, la vidange, elle est finie. Ok. Le remplissage aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même démarrer la voiture pour voir s'il n'y a pas de fuite. Voilà, vous démarrez le moteur et vous regardez si vous n'avez pas de fuite au niveau du bouchon. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de fuite, c'est bon. Regardez le fuite, il n'y a pas du tout de fuite. Voilà, donc vous pouvez laisser un petit peu que le moteur est chaud pour regarder. Mais là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, on peut voir qu'il n'y a pas de fuite. J'ai laissé démarrer, j'ai laissé tourner, il n'y a pas du tout de fuite. Après, vous essuyez bien le reste de surplus d'huile qui était tombé à cause du filtre. Mais voilà, là, la vidange, elle a été faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer l'huile. Mais sinon, c'est bon. Donc voilà, aujourd'hui, on était sur un Kangoo 1, moteur 1,9 litre D. Et je vous dis, attendez au moins 5-6 heures que toute l'huile elle est descendue pour regarder bien le niveau et faire le remplissage si vous avez besoin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.